ça, les grands projets d'excellence, c'est où est-ce qu'on va déposer. À l'époque, on utilisait ça jusqu'à là où il y a kamera. Kamera yang mana? Yuk tangga. Kofina olu kankela wala. Kapai. Pula nene no tena ine do. Fota. Yo dana ko maten.
Voilà. Kilo wa makasi pale umetiliza ngona. Haiko na ya mobile. Ya mobile moi c'est. Je vais me tirer tout comme. Vamos conduire, eu vamos conduire. Yewa nan dia jangan kasih. Je vois que ça le moussa.
Nous vivons tous dans cette ville et nous assistons à des spectacles assez désolants, des spectacles d'inondation dans plusieurs quartiers de la ville, mais aussi des dégradations de l'état de la chaussée. Il faut savoir que l'obstruction des caniveaux, le remplissage des caniveaux, même l'absence des caniveaux est souvent à la base justement de ces phénomènes que je viens de décrire, que sont les inondations, mais aussi la dégradation de l'état de la chaussée. Vous savez que la stagnation sur la chaussée entraîne évidemment des nids de poules et de la dégradation. Donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire, et cela conformément aux orientations qui nous ont été données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui lors de la 54e réunion, pour être exact, du Conseil des ministres, avait donné des orientations très précises et très claires sur la nécessité de procéder de manière régulière
un temps soit peu cette problématique. Alors, quelles sont les difficultés que nous avons pu rencontrer aujourd'hui? C'est que nous pouvons constater qu'effectivement, la plupart de ces caniveaux sont malheureusement l'objet non seulement de dépotoirs, c'est un aspect, mais aussi il y a des constructions anarchiques. Il faut que les caniveaux soient obstrués. Les gens construisent sur les lits de rivière, les lits mineurs, les lits majeurs. Vous savez qu'il faut qu'il y ait normalement un dégagement suffisant pour que les rivières ne soient pas rétrécies et donc constituent finalement un goulot d'étranglement. Donc, c'est ça la problématique, la difficulté que nous constatons. Et cela nécessite non seulement des travaux de curage, tels que nous le faisons aujourd'hui, mais une sensibilisation de la population qui aujourd'hui considère les caniveaux comme étant des dépotoirs. Nous avons vu comment est-ce que tous ces caniveaux, tous ces lits de rivière sont remplis de bouteilles en plastique, de toutes sortes d'immondices qui finalement obstruent ces caniveaux. Et donc nous pensons que justement la présence des gouverneurs, la présence du gouverneur ainsi que des bourgmestres nous permettront de sensibiliser notre population et je pense que même nous devrions arriver jusqu'à ce qu'il y ait des sanctions vis-à-vis des personnes qui justement construisent de manière anarchique, jettent les immondices, jettent les bouteilles en plastique sur ces caniveaux et qui justement posent maintenant un problème à toute la ville. Voilà le problème que nous devons aujourd'hui adresser et c'est un début nécessaire parce qu'il faut effectivement qu'il y ait curage des caniveaux. Et pour cela, nous avons commencé notre visite ce matin au niveau de la rivière Gomé qui va aussi faire l'objet de curage. Ensuite, nous sommes passés sur la rivière Kalamou. La troisième étape était la rivière Yolo. Et là, nous terminons ici par la rivière Mokali. Ce sont là juste des sites que nous avons choisis dans ce programme que nous avons, mais bien sûr un peu partout dans la ville, dans les 4 districts. Et on va procéder effectivement au curage des caniveaux. Il y a des entreprises, des prestataires qui vont effectuer ces travaux sur terrain. En tant que ministère de l'infrastructure, tout le monde qui était la curage. Total ba rivière, où ils ont le collecteur naturel. Où ba rivière, où ils ont vraiment ils ont bouché, ba caniveau ya minene. Où ils ont bouché, on a que tout bandana no misala wana. Sima tokosolola na ba bourgmestre via hôtel de ville on a hôtel la ndenge nini tokoki ko sala ete misala oyo lobi tozonga na situation ya liboso te. Donc yango nde tolobaki lelo to bandana no na ba rivière minene tobandi lelo na rivière ya Gombe totali misala eza kosala makuna toleki na rivière Kalamu toleki na rivière Yolo te kusukisa awa na rivière ya Mokali po moni pe population awa eza komona poko soko na likambo yango wana na mokuse tokoki koloba journée ya lelo ezalaki mpona komanse misala ya komona lelo ke toza misala mpasi biso moko population toza kobebisa epuis après toleli biso moko population likambo oyo oza koloba wana eza likambo ya éducation civique eza likambo ya sensibilisation ya population na biso ifo toyeba ke kanivo eza fulu te barivière na biso eza fulu te eza bacollecteur eza esika bamai na biso oyo nyonso biso toza koutilize bamai ya bacuisine na biso bamai ya bawenze na biso esika bamai wana ekoleka nde bakanivo wana soki toza kobouche bakanivo wana lobilobi mai wana ekosala nini ekozongela na biso na kati ya bandako ekozonga na banzela ebebisi banzela ekreye bainondation biso moko tozosobaka koleka yango wana toza kolanse message oyo na population na biso tolingi ville na biso ya Kinshasa tolingi ville na biso ya Kinshasa ezala kopeto ezala mpe ville moko oyo ezali salubre. Alors mpona yango il faut absolument tozala mwa discipline tozala na mwa civisme mpona te ke na comportement na biso moko tobebisa bainfrastructure na biso bakanivo na biso banzela na biso tina bandako na biso. Donc eloko toza kolanse message toza kolanse na population na biso tozala na mwa civisme eloko babengi civisme c'est-à-dire respect ya babien public
infrastructure eza ya biso nyonso eza ba bien public faut to respecter yango po te lobi ba conséquence ezongela biso yango na mona mokuse message kopesa na bakinois discipline éducation civisme mpona ke toconserve bakaliwa na biso na kati ya eta malamu de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, honorables sénateurs, Monsieur le directeur général de l'OVD, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lemba, de Matete, chers collègues, Excellence Monsieur le Premier ministre, au nom de vos populations de la commune de Lemba et de Matete, nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de l'inauguration de ces ponts qui relient les deux communes sœurs de Lemba et de Matete. Nous profitons également pour vous transmettre nos sincères remerciements. Nous vous transmettons ces messages. Dites à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est venu visiter ces ponts il y a quelques jours et a promis aux populations de Lemba. Merci et merci au nom de la population de Matete et de Lemba. Bana Lemba na Matete, Tobete la fatigue tombe. Déjà bientôt.
C'est un vrai problème. C'est un vrai problème qu'il faut adresser en amont et en aval. La première des choses, c'est qu'il faut savoir qui est-ce qui leur donne l'autorisation de construire là-dessus, parce que bien souvent, lorsque vous allez détruire, on vous dit non, moi j'ai des documents. Alors, donc ça pose un problème. C'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, une commission a été mise en place sous la haute direction du Premier ministre, du Premier ministre, mais qui vont nécessiter l'apport, la contribution des ministères de l'Intérieur qui ont la sécurité de la population, les ministères des Affaires foncières qui est au niveau de la délivrance des documents et des titres de propriété, mais aussi le ministère de l'Urbanisme et Habitat, pourquoi pas l'aménagement du territoire. Donc nous avons une commission qui a été mise en place qui travaille là-dessus. Il y a des cas emblématiques tels que la baie de Ngaliema qui aujourd'hui pose un sérieux problème par rapport à notre fleuve Congo. Et donc il y a un certain nombre comme ça de sites qui sont véritablement devenus des cas emblématiques et qui nécessitent l'action du gouvernement, et le gouvernement va s'y pencher pour des solutions définitives par rapport à ça. Moi, papa journaliste, merci pour la motuna. Lelo, tout ça ça lancement, il y a misala ou babengi misala ya curage. Na kati ya villa Kinshasa. Misala oyo senga maki na tata mokonzi mboka. Pour biso nyonso tout ça komona biso ba tobani na Kinshasa ba Kinois. Nous avons comment ba inondation ba quartier zo la inondé, ba pont zo la inondé, ba nzela pe zo la inondé, tango ba mou les ali. Bona nini bote bakaniveau na biso ezozala couché bato bazokamata bakaniveau bazomona ngo lokola bafulu babwaka baimondise babwaka babouteille en plastique eza kotindaka mai moyen ekoule ezali te bakaniveau eza bouché soki mai eza nesere oyo ya koleka te ekosala nini ekozonga na surface ebebisi banzela einonde bandako. Alors likamwana tata mokonzi atalaki yango alobi te bino gouvernement olukilanga solution pour la likambo oyo na 54e réunion ya conseil des ministres na communication na ye asengaki na biso ministère infrastructure asengi na ministère intérieur asengi biso tosala elongo na province elongo na babourgmestre mpona koluka solution moko oyo ezali pérenne, solution ya libela.
quelques jours sur cette demande de ces deux communes qui avaient besoin d'être reliées et permettre vraiment une circulation fluide des personnes entre ces deux communes. Un pont a fait depuis plus de 3 ans et causant des inondations. Et malheureusement, ces inondations nous ont amené à des pertes en vies humaines, plus de 29 qui ont été perdues ici. Et donc, ce besoin vraiment de voir ces travaux se faire et se matérialiser. Et comme vous le savez, dans le cadre du programme Kinshasa des routes qui est suivi au niveau du ministère d'État, ministre des Infrastructures, nous avions lancé ces travaux pour assurer non seulement les routes secondaires, les liaisons en fait, pour une bonne circulation au niveau de Kinshasa, mais aussi des routes praticables et ici, c'est la suite de ces travaux qui ont été lancés et qui se matérialisent ces jours. C'est un travail de longue haleine qui a commencé et qui va se poursuivre et je suis là pour encourager aussi justement le ministère de l'UDPR et tous ceux qui travaillent justement à ses côtés, notamment l'OVD et les entreprises qui nous accompagnent dans ce projet. Vraiment de continuer à le faire sans désemparer et nous allons continuer à y mettre les moyens pour pouvoir vraiment atteindre ce bon niveau de circulation dans la ville de Kinshasa au vu du nombre non seulement des habitants mais du nombre de véhicules qui ont sensiblement augmenté. C'est aussi pour moi sensibiliser notre population sur ces zones où il est interdit de construire et où malheureusement nos compatriotes sont parfois induits en erreur par nos propres services qui doivent être en principe punis lorsque c'est le cas, où on construit sur des lignes de rivière et causant justement ces inondations et ces problèmes de circulation. Donc j'ai sensibilisé ces deux bourgmestres, comme vous le savez, c'est la commune de Matete et de Lemba qui vont être réunis ici pour qu'ils puissent aussi sensibiliser la population. Non seulement pour garder cet ouvrage, mais aussi pour s'assurer que sur le lit de la rivière, il n'y a pas de construction. Et là où vraiment ces constructions empêchent ou entravent une bonne circulation des eaux, nous sommes obligés de sévir et de procéder à des destructions. Mais dans tous les cas, moi je suis heureux de relier ces deux communes par ce jour et je remercie en tout cas tous ceux qui ont œuvré à cette matérialisation selon la demande de son Excellence M. le Président. Merci.